Eh bien bonjour à tous, c'est LB Crew, c'est Bastien et Léo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Une vidéo concentrée sur ce produit là. Alors Léo, est-ce que tu peux nous donner 2-3 caractéristiques comme ça en début de vidéo? Bon voilà, déjà c'est un sac banane, ouais. à savoir, avec une poche d'eau intégrée de 1,5 litre. Donc est-ce que ça peut faire de la concurrence à des Camelback? Ah bah totalement. Ouais, on va voir ça au cours de la vidéo. Voilà, ouais. La poche d'eau de Camelback fait 1,5 litre aussi. Pourtant le prix c'est pas le même. Et sinon par exemple chez Evoque ils font que 1 litre. Donc là on est vraiment, pas mal. Ouais. Sur du 1,5 litre, c'est vraiment très bien, c'est potable quoi. Voilà, c'est potable. C'était moyen ça hein. Allez on va continuer. Du coup voilà, il y a deux poches zippables. Donc on a une ici avec même un élastique toujours. Pour tenir des clés, ouais, c'est ça. Pour tenir des clés, donc là c'est la petite poche, donc il y a un élastique. Et dans la deuxième, il y a un élastique aussi, mais bon, elle est plus grosse. Ça c'est la grande poche où on peut mettre quoi? Les outils. Là je mets aussi mon téléphone parce qu'il y a le petit trou pour passer les écouteurs. Voilà, ça, exact. On peut écouter de la musique en même temps de ride. Donc voilà. Donc moi je mets ma pompe, donc en fait le plus volumineux. Ouais. Et ensuite il y a deux petites poches sur le côté filetées. Des petites poches, vous voyez, donc qui tiennent bien parce qu'en fait c'est un matière un peu élastique, voilà c'est ça. Et du coup ça, quand ça sera autour de vous, ça vous tiendra bien au corps. Voilà, quand il y a la poche d'eau surtout. Exact, c'est la poche d'eau qui fait la différence. Voilà, et de l'autre côté une beaucoup plus grosse aussi pour mettre des barres, voilà. Un truc dans le genre. Exact. Et du coup où se place l'eau en fait à l'intérieur? Donc l'eau, il y a une petite poche qui est un peu secrète. Elle se voit quand même pas mal. Donc parce qu'au début j'ai vraiment cherché. Mais voilà, donc là on a la poche d'eau de 1,5 litre. Donc elle descend jusqu'en bas et elle va même dans les trucs sur le côté. Ouais. Du coup bah c'est un maximum de volume quoi. Ils prennent un maximum de volume. Sur la largeur, ils vont chercher le maximum d'espace. Et en vrai on peut l'acheter où ça? Ça c'est Decathlon. Okay. Donc au rayon stand-up paddle, Itiwi. Donc ça fait un peu bizarre d'acheter ça pour le vélo, mais vraiment c'est dans le même but, c'est de s'hydrater. Ouais. Du coup j'ai décidé de le tester et vraiment agréablement surpris parce que surtout il bouge pas. Alors c'est fait pour le paddle, c'est fait pour faire du sport, bouger et tout ça, donc là vraiment pas bouger d'un poil. Yes. C'est vraiment bien, en plus ça tient pas chaud. J'étais un peu sceptique parce que ici on aurait pu croire que ça tient ultra chaud, mais pas du tout. Ça c'est bien aéré. Ok. C'est bien aéré et du coup est-ce que tu peux nous le montrer rapidement sur toi, qu'est-ce que ça donne? Et comment on boit par une banane? Parce que moi je suis habitué à boire en Camelback, mais en banane comment on fait? Où est le tuyau? Le point positif aussi c'est ça, cet embout qui est directement là et pas sur un autre bandeau, je sais pas quoi comme ça. Ouais. Là c'est vraiment bien, du coup on a qu'un seul truc à régler. Que d'un seul truc, et le régleur le réglage. Voilà. Le réglage tu le fais là. Et là du coup il est protégé, et là quand tu roules vraiment tu peux pas le toucher en fait, tu peux pas le dérégler. Et pour attacher ça, aussi un point positif ici c'est que tu peux mettre on et off. Ça c'est une nouveauté chez Decathlon, et ils faisaient pas ça sur le modèle juste précédent. Ils avaient juste un truc pour tirer, ça tenait pas vraiment fermé. Du coup j'étais obligé de m'acheter un truc Camelback pour le remettre dans un truc et pour que ça soit compatible, c'est la galère. Ça revenait très cher. Ouais. Alors que là, du coup, ils ont bien intégré le système, ça c'est vraiment très bien. Du coup, on l'attache où? Et normalement, cette attache ici, là. Ouais. Et ben on peut l'utiliser pour mettre ça. Comment tu l'attaches? Ouais. On veut voir ça à la caméra. On peut l'attacher comme ça. Ok. Donc j'ai un peu galéré. Ouais. Mais bon, à la base, ce système là, il était situé ici. Okay. Donc là, je sais pas si vous pouvez encore voir la marque parce que du coup, je l'ai pas vraiment utilisé, mais à la base il était situé là, et du coup je me disais ça gêne beaucoup. Ouais, ça gêne un petit peu devant là, parce qu'en VTT et j'ai vu tout simplement qu'on pouvait l'enlever, et du coup j'ai vu le truc ici derrière. Ok. Et du coup j'ai décidé de le passer derrière. C'est pas un souci de le mettre à une main, ça marche aussi. Il faut prendre le coup de main. Ouais, faut prendre le coup de main. Je vous l'avoue. Là aujourd'hui j'ai fait une rando de 30 minutes. Ouais. Et au bout de 30 minutes j'avais le coup de main. Ok. Donc vraiment le câble il bouge un tout petit peu, mais pas gênant. Pas gênant. Si vous tirez un peu plus sur la tétine, ça bouge encore moins, mais c'est vraiment pas gênant. Ok.
Et bah du coup les gars, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder 2-3 petits essais en direct de Léo qui est parti faire une petite randonnée avec ce sac banane. Et il va nous dire ses retours en plein ride quoi, bah, en direct. Et on se retrouve juste après pour la conclusion. Allez c'est parti. Donc voilà, on se retrouve en haut de la descente là pour le test. Donc là je vais me faire une énorme côte à fond. Du coup je suis un peu fatigué, mais bon voilà, on va tester le maintien de ce sac banane. Du coup bah voilà, c'est parti. Donc là, agréablement surpris, parce que la sacoche elle tient vraiment bien. Là elle bouge pas un poil. Et pourtant je l'ai bien chargé. Là j'ai mis presque 2 kg dedans. Donc c'est vraiment presque le maximum qu'elle peut avoir, et pourtant le maintien il est optimal. Hop. Tirage. Oh non. Voilà, donc là c'est la première petite descente, donc vraiment agréablement surpris. La sacoche elle tient vraiment parfaitement en place. Oh, nice petit virage. Wow. Alors même sur ce drop, pas bouger d'un poil. Là, vraiment nickel. Technique. Hop, et voilà, passer tranquillement. Hop. Et c'est passé tranquille. Donc voilà, on commence par les points positifs. Il y en a 3. Donc le premier, c'est le rapport qualité-prix. Vraiment, il est imbattable. Là, 40 € pour ça, alors que Camelback, il demande 90 € je crois sur Altrix. Et Evoque aussi environ 90 €, 70 €, et pourtant il est vraiment très bien. Deuxième point positif, c'est le système d'ajustement, vraiment très facile à faire, et surtout il ne bouge pas. Comme je vous l'ai dit, il est intégré dedans, du coup on ne peut pas vite donner un petit coup de main, enfin donner un coup. Ouais, pour le dérégler quoi, pour le dérégler. C'est vraiment bien fait. Et dernier point fort, enfin positif, c'est vraiment il bouge pas d'un poil. Il bouge pas. Genre même si tu fais des sauts comme on a vu juste avant dans la vidéo, même des gaps. Ouais. Voilà, il n'a pas bougé. Il tape fort, pourtant il n'a pas bougé. Et donc pour les points négatifs, donc le premier ici, c'est le petit coup de main qu'il faut prendre donc pour mettre le tuyau là-dedans et l'enlever. Oui, mais ça demande quoi, 2-3 essais? J'ai pris 30 minutes, donc au bout de 30 minutes, du coup je l'avais enlevé quoi, 5-6 fois. Et j'avais le coup de main, j'arrivais à l'enlever, à le remettre facilement en montant, en roulant. Donc ça, voilà, c'est un point négatif qu'on va mettre là, mais c'est pas un point négatif très important dans la durée, quoi, on peut dire. C'est ça, ouais. Et du coup, deuxième point négatif, c'est, désolé, mais ça peut pas entièrement remplacer un sac à dos. Ouais. Là, la réponse est dur à encaisser, mais ça peut pas remplacer un sac à dos. Même si vous avez vos outils sur votre vélo, ce que je fais personnellement, la chambre à air, les cartouches et tout ça, vous pouvez pas emporter tout ce que vous avez dans un sac à dos. Par exemple, le pique-nique, ça peut rentrer difficilement ici dedans. Du coup, voilà, on n'a pas le même volume, même si le volume est quand même assez grand. On a de l'espace 1,5 litre pour mettre de l'eau. Avec une bouteille dans le cadre, on peut facilement faire des randos de
4 heures, ça peut passer. Ouais, en plus, ouais, c'est ça, avec la bouteille et tout ça. Et du coup, par contre, voilà, il n'y a pas énormément de place, il n'y a pas autant de place que dans le sac à dos. Voilà. Bah du coup, voilà les 3 points positifs et les 2 points négatifs. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé à vous éclairer sur le sujet de ce nouveau produit Decathlon. Et en tout cas, nous on se dit à une très prochaine vidéo. Ciao, ciao.